Aujourd'hui, nous recevons une championne du monde en haltérophilie, rien de moins. Médaillée d'or en 2018 en Espagne, médaillée de bronze en 2016 en Allemagne et médaillée d'or en Finlande en 2015 et plein d'autres exploits qu'elle va nous raconter durant l'émission. Elle est également propriétaire du CrossFit à la chute, une femme bien en forme et qui demande aussi aux gens d'être en forme avec elle. Donc peut-être qu'à la fin de l'émission, je vais peut-être être un petit peu fatigué. Aujourd'hui, on reçoit Manon Croteau et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour Manon, bienvenue à Parcours d'été. Oui, merci. Puis donc, en entrée d'émission, je parlais des championnats que tu as fait depuis quelques années. Ça, c'est dans quel cadre de concours? C'est quoi le terme qu'on emploie? Bien, on appelle ça de la compétition en master, OK. donc 35 ans et plus, en haltérophilie. OK. Puis ça, des compétitions comme ça demande, j'imagine, une grosse préparation. Puis c'est à tous les jours, durant plein d'années. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on est dans les masters, on s'entraîne beaucoup. Mais par contre, mettons 3-4 fois par semaine, on prend plus de récupération aussi, vu qu'on est plus vieux. Fait que OK. ça prend plus de récupération, mais on s'entraîne quand même 3-4 fois par semaine, des fois plus. C'est quoi vraiment? Parce que, bon, comme j'ai dit aussi en début d'émission, tu es propriétaire du CrossFit à la chute. Oui. Donc, on parle vraiment d'entraînement physique, de conditionnement, de cardiovasculaire. Ce sont tous vraiment des prérequis pour faire l'haltérophilie à ce niveau-là. Oui, bien, le CrossFit et l'haltérophilie, c'est deux choses différentes. Mais au niveau de l'haltérophilie, il y a moins de cardio, c'est plus un sport de puissance puis de poids. OK. Mais il y en a un peu, mais vraiment minime. Bien, quand même, il faut que le cœur soit fait solide, là, parce que c'est en court temps de lever des bonnes charges. C'est ça, un court laps de temps. Toi, c'est quoi la charge que... Les quantités de charge? Les quantités, comme en haltérophilie, on a deux levées, on a deux sortes de levées. On a l'arraché et l'épaulé jeté. OK. À l'arraché, en ce moment, je fais 54 kilos. Et à l'épaulé jeté, j'ai 68 kilos. Eh mon Dieu, OK. Ça, c'est comme 60 kilos plus que je pourrais faire. Pour vrai. Et là, on va reculer en arrière. Comment qu'elle était la petite Manon, la jeune Manon là, au primaire? T'étais comment à l'école, toi? Ah, au primaire, vraiment, dans le fond de la classe, toute gênée, puis elle parlait pas partout. Ah non, non! Mais par contre, quand il s'agissait du sport, par exemple, là, j'étais là, puis je démontrais beaucoup. Dès la petite enfance, je me démarquais au niveau du sport. Est-ce parce que c'est point de vue d'éducation avec tes parents? C'était l'encadrement? Pas du tout. J'ai développé ça par moi-même. Ma famille n'en faisait même pas du tout. C'est par moi-même que j'ai développé ça. Ouais. Puis, c'était quel sport tu pratiquais ou tu aimais le plus quand tu étais au primaire? Au primaire, j'ai pratiqué la gymnastique. OK. Pendant 4 à 5 ans. Ça, c'était à quel endroit? À Montréal, ça s'appelait le Club Les Asymétriques. Je pense que ils sont encore là aussi, les Asymétriques. Oui, c'est ça. Mais toi, en fait, tu es natif de quel endroit, Montréal? Montréal. Montréal? Oui. OK. Puis tu es venu dans les Laurentides plus tard, là? Oui, je suis venue, j'avais 30 ans dans Laurentides. OK. Ouais. Puis donc, au primaire, là-bas, c'était les sports gymnastiques? Gymnastique. Après ça, j'ai développé 10 ans d'athlétisme. OK. Puis après, j'ai été en haltérophilie. OK. Puis comment était le goût de l'haltérophilie? Lever des poids, là, ça a commencé comment? C'est quoi la petite étincelle? Bien, on s'entraînait au centre sportif Claude Robillard. Il y avait multiples sports dans ce centre-là. Et là, j'avais des gens, une équipe nationale des hommes dans ce moment-là qui s'entraînaient. Puis j'allais faire de la musculation pour l'athlétisme. OK. Puis là, j'ai vu ce sport-là. Puis j'ai rencontré aussi mon conjoint. Puis là, j'ai commencé à faire de l'haltérophilie à ce moment-là. Wow! Ouais. Ah, comme quoi. Toujours des belles choses qui arrivent. C'est ça. Puis, mettons, dernière journée d'école, comment tu étais? Est-ce que tu avais hâte, tu imagines, à l'été ou tu étais un peu nostalgique? Comment tu étais? Oui, j'avais toujours hâte à la fin des classes, là, mais toujours pour aller m'entraîner, passer beaucoup de temps à faire du sport puis tout ça. C'était mon passe-temps. Ouais. Fait que le sport était vraiment une destinée pour toi, là. Oui, oui. Toujours être bien. Ben, c'est bon, puis en même temps, c'est bon pour la santé. Hein? Oui, c'est ça. Là, le sport, parce que ce genre, non, ça, on ne lève pas de même, là. Est-ce que tu as déjà joué un peu au golf? Bien,
quelques fois, là, dans un driving range. Oui, oui. Bon, tout. bien, c'est un prérequis, là. Fait qu'on va aller voir là-bas, là, comment on va faire sur le parcours. Là, ici, c'est le numéro 3 du parcours 2. OK. Donc, il paraît difficile, mais il n'est pas si pire. OK. On va aller faire ça. OK, c'est bon. Oui. Fait que là, ici, le problème, là, aujourd'hui, ils vendent beaucoup. Oui. Donc, j'essaie de la placer un peu moins haute. Parce que sinon, c'est là souvent on parle que la balle peut vraiment téléporter la balle. La dévier. OK. Puis la tasser, à faire peut-être un 100 verges de côté. Quand même. Oui, oui, vraiment. Donc, Ouh! ah ouais, t'es vraiment à droite. Hein? Elle est belle. Oh, ouais. On va aller voir ça tantôt. Donc, après la dernière journée d'école, l'été commence tout le temps dans le coin d'environ 22-23 juin, avant la fête nationale. Qu'est-ce que tu faisais de tes étés à ce moment-là? Ah, nous, la famille, on a toujours passé nos étés dans les terrains de camping. Ah oui? Jusqu'à l'âge que j'ai commencé à travailler. Fait que OK. tous les étés, on passait ça au camping. À quel endroit? Au domaine Rouville. Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Saint-Jean-Baptiste de Rouville, oui. Mon Dieu, je connais très bien la place. Je connais bien la mairesse, d'ailleurs, j'ai rencontré quand j'étais au secondaire, fin de secondaire, Marilyn Nadeau, que je salue en passant. J'ai parlé tout récemment. Puis Saint-Jean-Baptiste, j'y allais souvent à cet endroit-là. Oui. Que c'est un drôle d'adon. C'était même pas rangé avec le gars des vues. Non, là. c'est Ben ça. oui, oui, c'est vraiment un beau petit coin en plus. Dépassé, Belleuil, Oui, tout ça, là. c'est ça. Puis Ah, effectivement, ouais. puis il y a des terrains de golf, là, Ben aussi, oui. là. Ah non, c'est un Ouais, bel endroit. Très près, oui. Puis ça, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est comme un deuxième village, d'autres familles, puis des gens qu'à chaque année, vous avez hâte de revoir. Oui, c'est ça. Ça va être comme le fun de retrouver des amis de camping, finalement. Ouais, on avait des amis de camping, puis même des fois, bien, plus tard, là, mais on sait ça parce qu'on faisait beaucoup de sport. Il y avait, pendant l'été, du baseball, des sports de camping, là, des fers, Ben de la oui. pétanque. Il y a des fléchettes, hein? Il y avait des fléchettes, puis il y avait la danse du vendredi soir dans un genre de ferme, là. Mais tu sais, c'est tout style camping, là. Puis, mais je participais à tout ce qu'il y a des Olympiades. Moi, là, j'étais dans tout, là. J'étais vraiment active, là. Je participais dans tout. On me demandait... Puis j'y allais. Puis, ça, vous avez quoi, une roulotte? C'est comme une roulotte, pas comme un... Oui, on avait une roulotte. Une roulotte, là. Ouais. Comme une roulotte, un fifth wheel qu'appelle, ou je sais pas trop, C'est là. pas un fifth wheel, mais on avait une roulotte, là, 24 pieds. Puis nous, chez moi, on est 4 enfants, OK. plus la famille, fait qu'on était 6. Eh mon Dieu, OK, donc... Oui. Puis, C'est ça. est-ce que tu te rappelles des moments vraiment que tu n'es pas nostalgique, mais tu dis ça, là, ça me manque, j'aimais ça, faire ça, ou des activités, comme tu dis, tu étais performante dans les sports. Oui, Mais je me c'est dis qu'il y ça. avait des années que tu dis, ah là, celle-là, je me rappelle, ou... Bien, c'est ça. Bien, de là a commencé, c'est ça, la passion pour faire du sport, là, finalement, parce que on passait nos étés là, puis à faire beaucoup de sport, puis avec les amis, puis tout Ouais. ça, là. Fait que c'est vraiment des étés, là, plein d'entrain, avec, tu sais, on n'arrêtait pas 2 minutes, là. Le camping, La piscine, le pas Noël, la piscine, mais les lacs. Oui, bien oui. Il y a Un lac. vraiment le Noël des Noël campeurs. du campeur, Le 25 ouais. juillet, à peu près, C'est ça, oui, le Noël du campeur, en tout cas. Fait que le camping, je m'y connais un peu. Ah, mon Dieu. Parce que t'en fais encore? Occasionnellement, bien, récemment, j'ai vendu ma roulotte, mais Ouais. j'en ai fait pendant beaucoup d'années, là, mais pas à une place spécifique. Moi, je me promenais. OK. Là, moi, dans ma jeunesse, on était au camping Rouville, puis on restait là. OK. Mais maintenant, là j'ai vendu ma roulotte dernièrement. À cause de CrossFit, je m'occupais beaucoup. Ah oui. Fait que j'en fais de temps en temps, Ouais. mais beaucoup moins qu'avant. Puis ça commençait genre dans le coin du 22-23 juin. C'est ça. On finissait l'école, puis le lendemain, on était au camping. OK, ben, vous étiez à Montréal à ce moment-là. Oui. Que c'est quand même pas si pire. C'était pas une heure de route. Oui, Ouais. même pas, là, Même pas pas. tout à fait, là. Ouais, C'est ça, après ça, vous... puis la roulotte... Puis là, quand vous partiez, la roulotte était déjà là ou... Oui, on c'est la ça, hein? laissait là. Il la laissait là tout le temps, là, OK. annuel. Là. OK, Ouais. eh, mon Dieu, des beaux souvenirs. Puis Oui, là, c'est excellent. je pense que les petits moi, c'est les barbecues.
Oh, on en fait tellement, là. C'est tellement bon. Puis les marshmallows et tout, là, c'est comme... oui, c'est les feux de camp, là. Fait que, comme le 24 juin, ben ils faisaient les gros feux de camp avec des feux d'artifice. Fait que ça, c'était une grosse soirée, là. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, là. Ça devait. Ah, mon Dieu, c'est vraiment le fun, des beaux souvenirs. Oui. Mais là... Puis même encore aujourd'hui, les amis de camping, tu sais, on se côtoie pas personnellement, mais on a un groupe Facebook où on se parle, puis tout ça, puis les souvenirs, les photos. Ouais. Ah, mon Dieu, je l'ai fait un peu, mais pas tant que ça, mais c'est toujours de garder de très bons souvenirs de ça. Oui. Là, je sais pas, tu vas garder, je pense que oui, mais tu vas garder un bon souvenir de ton premier coup de bois 1. Ah, mon Dieu, oui, sûrement. on va te laisser frapper. OK, on va essayer ça. Oui, oui, oui. OK. Bon, OK. Wow! Oh. C'est super beau. C'est mes proches au poteau blanc. OK. C'est combien de verges? Ben ça, c'est un bon 100, je dirais à peu près 150 verges. Ah, good! Ah oui, j'ai dit. C'est super bon, ça. Good. Hey, t'es plus loin que moi. Moi, je suis parti de là-bas, par exemple. Oui, bien, c'est ça. Pas mal plus loin. Ah, on va aller voir ça. Ben, regardons ça. C'est super beau. C'est à peu près au 60, peut-être même pas 50 verges. OK. Premier coup avec un hybride. Oui. C'est un bâton super dur à frapper. Seigneur! Ça dit, elle n'a pas monté la vanne, mais c'est pas grave. Oui, mais elle devrait, oui, mais en même temps, c'est pas grave parce que là, avec le vent, c'est mieux qu'elle monte moins. Oui, c'est ça. Mais c'est moins évident aussi de frapper sur le gazon directement. Mais c'est beaucoup. Ça, c'est pas de quelle façon, c'est le résultat final. OK. Tu sais, il faut se rendre quelque part. C'est pas grave, c'est dans les airs. C'est frapper 150 verges dans les airs ou 150 verges sur le sol. C'est pareil. On s'en va à la même place. Ah, OK. Hé! Wow! C'est pas méchant, hein? Je pense que j'aimerais sur le vert. Ça paraît j'ai un petit peu, hein? Oui, c'est beau, ça s'en va bien proche sur le bord du verre. Ah. C'est beau. On va aller voir ça. OK. On va le voir sur le verre. Yeah! Donc, après le camping, la transition s'est faite comment? Parce que toi, tu suivais déjà des cours ou quoi que ce soit, tu étais en gymnastique déjà. Oui, c'est ça. Comment c'est arrivé à ton premier emploi par la suite? Bien, c'est ça. Je donnais des cours de gymnastique pendant l'année. Puis là, quand j'ai eu 14 ans, ils m'ont offert un emploi d'été comme monitrice en sport avec les jeunes. Fait que finalement, le camping, j'allais juste les fins de semaine. Puis la semaine, j'allais travailler monitrice dans un camp de vacances en sport. Ça, ce qui veut dire que tu te retrouvais comme chez vous seul, parce que c'est ça, hein? Oui, c'était... je me retrouvais pas mal tout seul chez moi. T'avais quel âge? 14. 14, OK. Mais vu que j'étais quelqu'un qui était bien réservé et qui faisait pas de mauvais coups, il te faisait confiance. Tu avais une belle carte de route, là. C'est ça, c'est ça. OK. Puis dis-moi, ça a duré combien de temps? Combien d'années? Ah, j'ai fait des camps de vacances pendant au moins 4-5 ans. J'ai travaillé dans les camps de vacances, oui. OK. Puis ça, des camps de jour. Oui, puis ta clientèle, il y avait quel âge? J'ai eu, la plus souvent que j'ai eu, c'est des 9 ans et les 10 ans. OK. Oui. T'as pas trop, des fois, un petit caractère, ça pas trop dur de leur dire, non? Les 9 ans, 10 ans, ça travaillait vraiment facile parce qu'ils sont pas à l'âge où ils veulent rien faire. Puis ils veulent participer, ils t'écoutent aussi encore. Fait que, en tout cas, dans le temps, c'était comme ça, là, mais là, ils étaient participants, c'est le fun. C'était avant la crise d'adolescence, c'est ça, même. Fait que là, ils veulent prouver. Souvent, c'est la compétition entre eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'était vraiment le fun de travailler avec eux autres. Puis comment, vu tes parents, moi, je me mets en situation. C'est combien de distance, mettons, en vélo? Là? Tu allais en vélo, j'imagine, à cet âge-là, ou l'autobus? Je prenais majoritairement le vélo le matin. Je me levais, je faisais à peu près une vingtaine de minutes de vélo, matin et soir. Puis après ça, ben, je m'entraînais. Fait que à la fin de la journée, je m'entraînais. Puis dis-moi, ça a dû arriver des fois que, bon, ben tu pars avec le vélo le matin, puis il fait beau, puis tu reviens en fin de journée, puis là, il pleut. Oui. Ça arrive, super agréable, ça. Ah, t'as pas le choix. Faut t'apprendre ton vélo puis tu retournes à la maison. Tu vas pareil. Mais là, à un moment donné, c'est comme, j'imagine que tu avais des amis qui, eux, étaient plus âgés aussi. Oui, ma première année, c'était mon premier emploi.
OK. Et puis, j'étais la plus jeune, puis il y en a qui étaient plus âgés. Puis des fois, ils sortaient le vendredi, mais moi, je m'abstenais. J'avais bien le goût d'aller avec eux autres, mais vu que j'étais mineure, non, c'est ça. Je ne pouvais pas y aller. C'était, comme tu dis, sage comme une image. Oui, c'est ça. Tu disais que si, mettons, tu avais été le lendemain matin, il aurait été très difficile à repartir en vélo. Oui, c'est ça. Avec quelques consommations la veille. C'est ça. Puis, donc, ça a duré ça 3 ans, 4 ans. Oui, c'est ça. Puis là, évidemment, l'haltérophilie embarquait tranquillement aussi à ce moment-là, non? Oui, un petit peu plus tard, parce que j'ai débuté de l'athlétisme. Je l'ai fait pendant 10 ans OK. avant de faire de l'haltérophilie. OK. Fait que j'ai fait 10 ans de compétition, je faisais du sprint puis des haies. OK. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans, puis j'ai aussi donné des cours à des jeunes, puis comme entraîneur, puis j'ai fait ça 10 ans, puis ensuite est venue l'haltérophilie. Donc, en bout de ligne, les emplois ont toujours été reliés à ta passion. Oui. Ça, c'est merveilleux. Majoritairement, ça a été... puis ça a été aussi le chemin qui a dirigé à ma carrière. OK. Parce que j'ai travaillé 30 ans pour la Ville de Montréal dans les sports et loisirs. OK. La direction des sports et loisirs à Montréal. OK. Puis ça a été vraiment le chemin qui m'a mené à ma carrière. Bon, merveilleux. Oui. Mais ça, c'est un chemin prédestiné, finalement. Ouais. De toute petite, que tu avais déjà, comme tu me disais tantôt, primaire, c'était les sports, les sports, les sports. Ouais. Ça a toujours tracé ton chemin. Tu as toujours Ça a été toujours dans été. C'est ouais. merveilleux de gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. C'est ça. Puis ça. tu le fais encore en ce Je moment. le fais encore. Ouais. J'ai laissé mon travail pour aller vers une autre passion qui était le CrossFit. Puis bien, en même temps, je peux m'entraîner puis diriger des gens dans leur mise en forme. Puis c'est ce qui m'intéresse bien, de travailler avec les gens. Puis tu remarques une tendance à la hausse. Hein? Beaucoup de plus en plus de gens qui pensent à eux, qui veulent être bien dans leur peau, oui. puis ils vont vers toi, au oui, CrossFit à la chute. c'est ça, à la mise en forme, oui, exactement. Il faudra bien que je te voir. Souvent, non, mais c'est parce que souvent, on pense que le CrossFit, c'est pour juste des gens qui sont des athlètes, puis tout ça, mais finalement, en retour, on y va chacun à notre vitesse. Hein, on y va à notre vitesse, puis c'est un peu pour pratiquement tout le monde. OK. Ben, j'ai mes collègues du Carrefour Jeunesse Emploi. Là, oui, qui vont. Oui, Stéphanie, Sonia et compagnie. Là. Ah, good. Mais oui, ils sont très bonnes en passant. Je le sais qu'ils sont très bonnes, c'est ça qui me donne un complexe. Je sais que Robert est un peu moins... Même, il y a des jeunes aussi qui viennent pour pratiquer le sport, pour s'améliorer dans leur... comme un jeune qui vient faire du hockey. Oui. Bien, il vient faire l'endurance, puis le cardio. Le CrossFit, pour justement travailler son sport, pour être meilleur dans son sport. Finalement, pour le golf, si je marche, CrossFit, ça serait bon de travailler ma tolérance. Oui, c'est ça. Hein? Ton cardio. Ton cardio, c'est ça. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Là, on va... ta balle, est prête? Oui. Du verre. Okay. On va aller faire le petit coup finaux pour... on va parler des projets à venir après. OK, parfait. Good. C'est pas méchant, ça. Regarde la balle. La distance est bonne, la force est bonne. C'est un beau coup, beau pote. Contente? Yeah! Hein? Quand même, hein? Hey! Hé! Arrêtez par la photo de la caméra. C'est correct. Ah! Colin. C'était pas loin. Ah, c'était pas loin. Non, moi, je vais frapper la mienne. C'est oui. Et voilà, ça c'est bon. Pote. Laisse finir ta frappe, Manon. OK. Bon. Faut que je l'aide, là? Un petit coup, là. C'est comme ça. Good. C'est comme ça. Hey, ça fait un plaisir, vraiment. Là, on va prendre un petit moment. Je vais te poser ta dernière question. La plus importante, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Donc, finalement, c'était pas si pire. Tu as fait des beaux coups. Non, ça a super bien été. Hein? Je suis surprise. Je suis même étonnée. Je te dis, à toutes les émissions, ça l'arrive. J'étais sûre de frapper dans le vide, mais ça n'a pas arrivé. Ben non. Mais je pense que c'est par rapport à... Tu es une fille sportive depuis tout le temps. Donc, souvent, je pense c'est que le cerveau, quelque part, il est connecté à toutes ces synchronisations, puis le golf en fait partie également. Fait que je pense qu'il y a une rapidité d'apprendre des choses, puis c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas. Ouais. J'ai vu ton élan qui était quand même, tu sais, il n'était pas forcé.
était comme spontané, puis on l'a vu aujourd'hui. Ah, ben, en tout cas, c'est pour ça. Puis là, je vais me mettre un nada. Voyons, je vais commencer le golf. Oui, mais il n'est jamais trop tard, là. Moi, j'ai arrêté là, pendant un certain temps. Je suis reparti. Ça fait quoi, à peu près 12-13 ans, je rejoue beaucoup. Mais c'est comme, on a vu des gens sur le terrain tantôt. Il y a une partie, ça peut super bien aller, puis le lendemain, c'est vraiment le contraire. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Par contre, dans ton cas, ça va super bien avec les entraînements, le CrossFit, ton bâtiment à la chute, puis tu as de belles clientèles. Là, il sortait qu'il y a une pause forcée pour tout le monde, finalement. Là. Bien oui, c'est ça, oui. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour les prochains mois? Bien, c'est ça. Il y avait 2 compétitions qui ont été annulées à cause, justement, là, de la COVID-19. Ouais. La prochaine compétition va se faire en septembre 2021, qui va être au Japon, puis c'est les Jeux mondiaux. Oh! Fait que les Jeux mondiaux, c'est comme, si je mets ça en guillemets, c'est comme des Jeux olympiques, mais master, 35 ans et plus. Fait que tu as une panoplie de disciplines sportives, 25 à 30 disciplines sportives. Au Japon, on va être 50 000 athlètes master. Wow! Puis il y a l'haltérophilie qui est à l'intérieur, un sport. Puis je vais participer à cette compétition-là au Japon. Puis est-ce que c'est un peu comme les Olympiques, c'est dans différentes villes ou c'est regroupé à ce moment-là dans une seule ville? Bien non, il y a dans différentes villes, mais elles sont toutes un petit peu tout près, oui, c'est ça. Près de quoi? C'est de Tokyo? Je me souviens pas de la ville, là, mais je sais qu'elle a un nom ce qu'il y avait l'haltérophilie, ce qui va être l'haltérophilie, mais je me souviens plus par cœur, mais je sais que c'est le Japon, mais... OK. Puis est-ce que tu as déjà été en Asie? Non. Non? Fait qu'on joint l'utile à l'agréable. Ouais. On peut voyager en même temps et découvrir des beaux endroits. Moi, je pense au Japon, je pense toujours au Mont Fuji, qui est super beau, mais les sculptures, il y a tellement de belles choses au Japon, là. Oui. Puis le CrossFit, ça continue à la chute. Oui, ça continue. Là, c'est sûr que là, les gyms ne sont pas encore ouverts, mais on fait des exercices extérieurs en ce moment. À respecter 2 mètres. C'est ça, comme qu'on fait là, on respecte 2 mètres. C'est ça. Mais c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci. Nous, on ne se connaissait pas du tout. Non. Moi, je te connaissais par des gens qui m'avaient parlé de toi. Puis, moi, à l'émission de Parcours d'été, c'est ça qu'on aime recevoir. Des gens qui se démarquent, qui nous représentent bien partout, qui nous font rayonner dans la région. Puis tu le fais très, très bien. Puis vraiment, moi, un gros bravo au nom de l'équipe de la TVC, puis tout le monde, pour qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment là, très impressionnant. Puis tu fais très simple. J'ai vu, on a eu bien du plaisir à jaser. Oui, c'était le fun. Puis, en tout cas, peut-être qu'on va leur jouer un autre, peut-être un 9 trous. On verra. On verra étape par étape. C'est ça. Mais merci beaucoup. C'était vraiment plaisant. J'apprécie beaucoup qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était bien. Bien, merci beaucoup, Manon. On va suivre de très près. OK. Merci. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir une passionnée des sports. Depuis sa tendre enfance, j'ai vraiment vu là, que, comme on dit, le sport coule dans ses veines, c'est le cas de le dire. Le golf, elle n'avait pratiquement jamais joué sur un vrai terrain et elle était impressionnée elle-même de bien frapper. Souvent, les gens ont peur de passer dans le beurre, comme on dit. Au contraire, elle a fait des super beaux coups, comme quoi que toute discipline confondue, elle peut impressionner les gens. Elle l'a fait encore aujourd'hui. On va la suivre l'an prochain pour le Japon et aux championnats mondiaux Masters. Ça va être vraiment impressionnant de voir ça. Et d'ici là, si jamais vous voulez aller faire un petit coucou à Manon, bien, allez à La Chute au CrossFit. C'est situé tout près du marché aux puces sur la rue Saint-Jean à La Chute. Donc, certains, ça va lui faire plaisir. Peut-être faire quelques push-ups, je ne sais pas trop quoi. Moi, je pense qu'il faudrait que j'y aille un petit peu pour mon cardiovasculaire. Ça me ferait bien du bien. Sur ça, mais je vous souhaite une belle journée et on se revoit pour notre parcours d'été.